Je m'appelle Evelyn Hart, 72 ans, née et élevée dans la banlieue de l'Ohio. J'ai l'habitude des longues routes et des longs voyages depuis ma jeunesse. Mais le trajet de cette nuit-là, près de 900 miles d'affilée, était différent. Je ne conduisais pas pour des vacances ou pour trouver un endroit où me reposer. Je conduisais avec le cœur d'une mère pour mon unique enfant, Rachel. Le voile de mariée que j'apportais n'avait rien d'extravagant. Il était devenu ivoire après des décennies dans une boîte en bois. Mais pour moi, c'était un symbole d'amour et d'endurance. Le jour de mon mariage avec le père de Rachel, ma mère m'a donné ce voile et m'a dit, le véritable amour n'est pas dans le clinquant. Il est dans le choix de rester et de se sacrifier. Lorsque mon mariage s'est effondré, le voile est resté un témoin silencieux des années où j'ai élevé mon enfant seul. Et maintenant, je voulais le placer dans les mains de Rachel, comme ma mère l'avait placé dans les miennes. Mais quand la porte s'est ouverte, au lieu d'un câlin chaleureux, j'ai eu les yeux distants de ma propre fille. Elle a reculé, se glissant hors de mes bras comme on esquive un invité indésirable. J'ai senti mon cœur se briser en 100 morceaux. J'ai essayé de sourire, j'ai essayé de croire qu'elle était juste déconcertée par la surprise. Puis la voix de Derek est venue de derrière elle. Niellée, avec ce sourire tendu, auquel je n'ai jamais fait confiance. 58 000 $, c'est ce qui vous achète une place sur la liste, Madame Evelyn. Je me souviens de chaque mot. Ils sont tombés comme du plomb, glaçant ce porche éclairé. Je suis resté figé. Rachel a baissé la tête, les doigts tripotant le bord de sa robe de soie rose. Aucune protestation, aucun regard pour protéger sa mère de l'impolitesse de son fiancé. J'avais autrefois espéré que Derek serait un soutien solide pour ma fille. Mais tout ce que j'ai vu alors, c'était un calculateur, quelqu'un qui évaluait les gens en dollars. Pire, Rachel, l'enfant qui sanglotait dans mes bras quand elle a perdu son chiot à 10 ans, est restée silencieuse pendant que j'étais insulté. Sur le pas de sa porte. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je me suis retourné, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai composé le numéro de la banque. La voix égale de l'opérateur a demandé la raison. J'ai répondu courez. Claire, fraude. Fraude familiale. En quelques minutes, 58 000 $ ont été gelés. Je suis descendu du Porsche, ma valise claquant sur le chemin de briques. Chaque pas me coupait comme un couteau, mais je me sentais étrangement calme. En me glissant dans la voiture, j'ai vérifié le rétroviseur. Rachel se tenait toujours là comme une statue pendant que Derek fronçait les sourcils, son téléphone vibrant sans arrêt dans sa main. J'ai démarré le moteur et je suis parti au rythme de la pluie sur le pare-brise. Quand je suis arrivé à l'hôtel, il était près de 7 heures du matin. J'ai longtemps eu l'habitude de gérer les choses seul, mais je ne m'attendais pas, à mon âge, à devoir encore apprendre une nouvelle leçon. Une gentillesse inconditionnelle peut vous transformer en portefeuille ambulant aux yeux de certaines personnes. L'employé de la réception a souri chaleureusement, m'a appelé Madame Hart et m'a remis la clé d'une suite avec vue sur le jardin. Ce respect, même si je le payais, m'a réchauffé bien plus que les mots de ma propre enfant. Maman, je ne savais pas que tu venais. J'ai posé la valise, je me suis enfoncé dans le canapé et j'ai sorti mon téléphone. Des appels manqués remplissaient l'écran. Rachel? Derek, numéros inconnus. Je les ai laissés. Je n'ai pas répondu. Je voulais qu'ils ressentent, pour une fois, ce que c'est que de n'avoir rien à quoi se raccrocher, comme je l'avais fait pendant des décennies. Quand mon mari est parti, quand j'ai dû être à la fois mère et père, quand j'ai fait des doubles car et que personne ne m'a demandé comment j'allais. Au 15e appel, j'ai coupé la sonnerie et les laissé en mode vibreur. 1 heure, 2, 3. Au moment où j'ai vérifié, il y avait 41 appels manqués.
Les SMS s'accumulaient. D'abord suppliant, puis en colère, puis menaçant. Un de Rachel, maman, ça doit être une erreur bancaire. S'il te plaît, appelle-moi. Un autre de Derek, Evelyne. À quel jeu penses-tu jouer? Nous avons des centaines d'invités. Arrange ça. Maintenant. Puis ceci, écoute, vieille femme. Si tu ne débloques pas les fonds, tu le regretteras. Rachel pleure depuis toute la journée. C'est ce que tu veux? Je les ai tous lus, sauvegardés, fait des captures d'écran et les ai déposés dans un dossier séparé. Je l'ai nommé R58. Pour la première fois depuis des années, je me sentais forte. Au lieu de me recroqueviller pour m'excuser, j'ai choisi le silence et je les ai laissés goûter à la perte de contrôle. Je me suis levé, j'ai tiré les rideaux et j'ai regardé le jardin d'un verre profond en ce début de dimanche. Une pensée a traversé mon esprit. Peut-être que j'ai créé une autre Rachel. Une Rachel qui voit le sacrifice comme une évidence et l'argent de sa mère comme un droit, et non comme de l'amour. La pensée m'a fait si mal que ma poitrine s'est serrée. Mais en même temps, une petite flamme s'est allumée. Si je n'arrête pas ça maintenant, je perdrai Rachel pour de bon. Non. Pas à cause de Derek, mais à cause de ma propre indulgence. J'ai versé un petit verre du minibar et j'ai bu de petites gorgées. C'était amer, mais ça passait facilement. Le téléphone continuait de vibrer. Je ne répondais toujours pas. Dans ma tête, je voyais le voile de mariée posé dans la valise. Ce cadeau n'avait pas encore été offert, et peut-être le destin disait-il que je ne devrais pas le donner à ma fille dans ces circonstances. Vers midi, j'ai décidé d'appeler Charlotte King, mon avocate de longue date. Charlotte m'avait aidé il y a 10 ans dans une affaire de fraude à l'investissement où j'avais failli perdre le seul foyer qu'il me restait. Je lui faisais confiance. Après que j'ai résumé ce qui s'était passé, Charlotte est restée silencieuse un moment, puis a demandé, « Evelyne, êtes-vous sûre de vouloir aller jusqu'au bout? Parce qu'une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. » J'ai pris une longue inspiration et j'ai regardé le soleil scintiller sur le jardin. J'ai dit, « Charlotte, j'ai été une bonne mère trop longtemps. Maintenant, j'ai besoin d'être une femme lucide. » Ce jour-là, je n'ai dormi qu'1 heure. Dans ma courte sieste, j'ai rêvé de Rachel, âgée de 12 ans, pleurant à cause d'une mauvaise note en mathématiques. J'ai essuyé ses larmes, les serré dans mes bras et lui ai dit, « Ça va, ma chérie. Je suis là. » Le rêve s'est évanoui. Le présent a envahi. Maintenant, c'était elle qui me faisait pleurer, et il n'y avait pas de « je suis là » venant d'elle vers moi. Je me suis redressé d'un bond, portant à la fois une profonde tristesse et une nouvelle force. Je savais que les jours suivants ne seraient pas paisibles, mais cette fois, j'étais prête. Adossé au fauteuil rembourré de l'hôtel, j'ai fermé les yeux, et dans ce silence, le passé a déferlé comme une tempête. Toutes ces années de mère célibataire sont revenues si clairement que je pouvais presque entendre le sifflet de l'usine, sentir l'huile de machine sur mon uniforme, et entendre la petite Rachel rigoler dans notre modeste logement. Mon mari, Marc, est parti quand Rachel avait 8 ans. Un matin glacial de février, il a laissé une note pliée sur la table de la cuisine, griffonnée, « J'ai besoin de liberté. Tu es forte. Tu t'en sortiras. Prends soin de notre enfant pour moi. » C'était tout. Pas d'appel pour expliquer, pas d'adieu à une petite fille qui sentait encore le savon pour enfant. Je me suis effondré sur le sol de la cuisine ce jour-là, sanglotant jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Mais quand Rachel a jeté un coup d'œil dans son pyjama rose de chat et s'est frotté les yeux, demandant « Maman, où est papa ?» J'ai essuyé vite, avalé les tremblements et j'ai souri. Il est en voyage d'affaires pour longtemps, mais je suis là avec toi. J'ai
choisi de porter la vérité seul. À partir de là, j'ai travaillé de jour au magasin du coin, de nuit au nettoyage de bureaux jusqu'à tard. Je me souviens de ces vieilles chaussures aux semelles usées, chaque pas sur le gravier. Certaines nuits, j'ouvrais la porte de l'appartement et j'entendais Rachel chuchoter. « Maman, je suis encore debout. » Je posais un sac de fast-food bon marché, là. Serrais fort, l'odeur de graisse dans mes cheveux se mêlant à son savon pour bébé. Notre appartement du 3e étage avait des murs si fins qu'on entendait les voisins se disputer, mais pour Rachel et moi, c'était un petit monde plein d'amour. J'accrochais ses dessins d'école au mur, notre propre petite galerie. Chaque feuille froissée et collée était un badge que je montrais à quiconque voulait écouter. Je n'ai pas toujours été forte. De nombreuses nuits, après que Rachel dorme, je m'asseyais près de la fenêtre avec une pile de factures, la lumière de la rue filtrant à travers les vieux rideaux, et je me demandais combien de temps je pouvais tenir. Mais le lendemain matin, quand Rachel courait me serrer dans ses bras, les cheveux en bataille, les fossettes apparentes, je trouvais plus de force. Un souvenir se distingue de ces années de collège. Lors d'une réunion de parents, l'enseignante a dit que Rachel était brillante et rapide, mais cachait ses sentiments. Je savais pourquoi elle ne voulait pas me rendre triste en évoquant son père. En rentrant à la maison, j'ai acheté un petit gâteau à la boulangerie du coin. Nous avons allumé une bougie et chanté sans occasion. Les yeux de Rachel se sont remplis et elle a chuchoté. « Maman, tu es mon héroïne. » J'ai mordu ma lèvre pour ne pas pleurer et j'ai dit. « Non, ma chérie, c'est grâce à toi que je peux être une héroïne. » J'ai tout fait pour qu'elle ne se sente pas inférieure. Je lui ai acheté sa robe de bal. Avec 2 mois de travail supplémentaire pour qu'elle ne se sente pas à sa place. J'ai économisé sou par sou et j'ai vendu ma vieille bague de mariage pour payer ses frais de scolarité. Je me souviens de son câlin écrasant quand la lettre d'acceptation est arrivée. Maman, nous l'avons fait. À ce moment-là, chaque épreuve en valait la peine. Mais cet amour inconditionnel a planté une graine d'attente. Je n'ai pas remarqué quand Rachel a commencé à supposer que je réglerais toujours les problèmes. Cours sur son premier loyer. J'ai fait un chèque. Vieille voiture en panne. J'ai vidé le fonds d'urgence. Je me suis dit. Juste cette fois. Cette fois est devenue toujours ma plus grande peur. Toutes ces années étaient que Rachel pense que l'amour équivaut à un don sans fin. Je lui ai appris qu'elle pouvait compter sur moi, mais j'ai oublié de lui apprendre qu'elle devait aussi se tenir sur ses 2 pieds. Et maintenant, debout à côté de Derek sur ce seuil, les yeux indifférents, je voyais le coup des années de surdon. Derek n'était pas le premier à lui instiller du poison à l'oreille. À l'université, un petit ami lui a dit un jour, « Ta mère est trop possessive. » Cette nuit-là, Rachel m'a crié dessus pour la première fois, « Tu ne me laisses jamais être libre. » J'ai pleuré tranquillement dans ma chambre, pensant que j'avais échoué. Quelques mois plus tard, elle a rompu avec lui et est revenue s'excuser, et j'ai pensé que tout allait bien. Je n'ai pas vu Derek arriver plus froid, plus patient, plus calculateur. Quand elle a présenté Derek, il était poli, suave, lui tenant la main comme s'il ne la lâcherait jamais. J'ai souri, j'ai donné des bénédictions, je l'ai laissé entrer chez moi. Puis les écarts sont apparus. Moins d'appels, des appels qui ne venaient que pour demander des choses. Un jour, elle a dit sans détour. « Maman, Derek dit que je dois être plus indépendante et ne pas trop compter sur toi. » Cela m'a poignardé parce que l'indépendance est exactement ce que j'avais pas cédé années à planter en elle. Mais Derek a retourné les mots, me présentant comme un fardeau, un obstacle. Ce soir, assise seule à l'hôtel, j'ai vraiment compris. Pendant des années, j'avais été le pilier, mais j'avais oublié la clôture. J'ai
trop donné et je ne lui ai jamais appris que l'amour d'une mère mérite aussi le respect. Rachel a oublié qui j'étais, non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que je ne lui ai jamais appris que même l'amour d'une mère a besoin d'être honoré. J'ai serré le verre, sentant des vagues de souvenirs s'écraser dans ma poitrine. Je me suis souvenu des longs quarts de travail, les mains enflées. D'avoir lavé des piles de vaisselle. Des fiches de paie aussi minces qu'une feuille que je pliais et glissais sous le matelas, priant d'économiser assez pour ses études. Les nuits d'hiver où je lui donnais la seule couverture et me recroquevillais dans un manteau fin. Et maintenant, après tout cela, mon enfant me regardait comme une étrangère sur son propre porche. Ça faisait mal. Mais au même moment, j'ai réalisé que ces années de mère célibataire avaient forgé quelque chose que Rachel et Derek n'avaient jamais prévu. L'endurance et la détermination. J'avais survécu des années à porter le ciel seul. Je ne succomberai pas à une insulte ou à une phrase suffisante. Quand j'ai posé le verre de vin, ma main tremblait, mais mes yeux étaient plus clairs que jamais. Je savais que pour arracher Rachel au bras de Derek, j'avais besoin de plus que de l'amour. J'avais besoin de la sagesse et de la dureté que toutes ces années de mère célibataire avaient forgé en moi. Dans la chambre d'hôtel de luxe, j'ai écouté à nouveau mon cœur. L'emmai régulier. J'ai repensé à tout. Non pas pour me plaindre, mais pour me rappeler, j'ai traversé tant de tempêtes, et je traverserai celle-ci. Si ces années ne m'ont pas brisé, alors un Derek ne le fera certainement pas. Derek a commencé très astucieusement, et c'est exactement ce qui me mettait mal à l'aise. Il ne s'est jamais ouvertement disputé avec moi, n'a jamais élevé la voix. Tout venait enveloppé de douces suggestions, si lisses que des étrangers auraient pu les prendre pour de l'attention. Je me souviens de la nuit où Rachel portait une robe vert pâle pour le dîner chez moi. Elle adorait cette couleur. Depuis qu'elle était petite parce qu'elle lui rappelait le jardin où elle jouait avec moi. Derek l'a regardée et a souri. Tu es magnifique, mais cette couleur est un peu délavée. La prochaine fois, essaie le rouge. Tu auras l'air plus lumineuse et tu te feras plus remarquer. Cela ressemblait à un compliment. Mais j'ai vu Rachel faire une pause et le regarder comme si elle attendait son approbation. Puis est venu le problème des amis. Rachel avait toujours été extravertie avec un groupe d'amis proches de l'université qui se retrouvaient souvent. Une fois, alors que nous discutions, Derek s'est penché et a chuchoté. Je pense que quelques personnes de ce groupe ne sont pas bonnes pour toi. Elles sont un peu enfantines et ne correspondent pas à la direction que tu prends maintenant. J'ai vu Rachel devenir pâle, puis hocher la tête. Peu de temps après, ces noms familiers ont disparu de ces conversations. Quand j'ai demandé, elle a juste souri. Je suis trop occupé, maman. Même ses appels avec moi n'ont pas été épargnés. Lors d'un dîner, il a dit lentement, tu devrais te concentrer davantage sur nous. Appelle-moi ta mère ou tu te feras entraîner. Rachel a seulement souri, mais je l'ai vu ranger son téléphone. Embarrassé. Après cela, les appels sont devenus moins fréquents et plus courts, se réduisant à quelques lignes polies. Comment vas-tu, maman? Je suis occupé. Parlons plus tard. J'ai raccroché à chaque fois avec un vide dans la poitrine. Je me suis dit de ne pas être trop sensible. Une fille a besoin de sa propre vie. Je me répétais ça depuis des années. Peut-être que j'exagérais, mais chaque fois que j'essayais de penser positif, un nouveau détail me frappait. Lorsque nous avons discuté des préparatifs du mariage, j'ai proposé d'aider et suggéré quelques touches familiales. Derek a esquissé un mince sourire. Nous avons déjà une équipe qui s'en occupe. Tu n'as qu'à te détendre. Pas besoin de compliquer les choses. Son ton était égal, pas dur, mais définitif. Rachel était assise à côté de lui, les lèvres serrées, n'offrant aucune résistance.
J'ai dégluti et forcé un sourire. D'accord, je vous fais confiance aussi. À l'intérieur, je me sentais poussé en marge, comme une invitée indésirable. Une fois, a dit Rachel, excitée. Maman, nous avons décidé d'un petit mariage. Raffiné, juste la famille la plus proche. J'étais heureuse, pensant qu'au moins elle voulait quelque chose de chaleureux et d'intime. Mais quelques semaines plus tard, j'ai entendu parler d'une liste d'invités longue comme le bras. Les collègues de Derek, des amis de partout, des parents des deux côtés. J'ai fouillé ma mémoire et je ne me suis pas trouvé sur cette liste. Petit et raffiné n'avaient été que des mots. Ce qui a disparu, c'était moi. Lors d'un des rares dîners où j'étais invité, Derek a levé son verre, souriant suavement. Il n'y a vraiment pas lieu de vous inquiéter. Il suffit de signer le transfert. Et nous nous occuperons du reste. Les mots ont glissé, clairs et lisses, sans aucune trace de honte. Rachel a baissé les yeux, serrant l'ourlet de sa robe. J'ai esquissé un sourire social et j'ai fait comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, je suis devenue froide comme si j'étais entré dans un congélateur. La maternité réduite à un chiffre, une vie d'amour ramenée à un virement bancaire. Cette nuit-là, de retour à la maison, je n'ai pas pu dormir. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à la banque et j'ai examiné chaque transaction. J'ai sauvegardé chaque reçu et email de confirmation dans un nouveau dossier. Je l'ai nommé R58. Rachel, 58 000 $. Voir ce nom m'a fait piquer les yeux. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une vie de patience et de confiance, maintenant étiquetée par 3 courts caractères. À partir de ce jour, j'ai commencé une nouvelle habitude. J'ai tenu un journal. Mais pas le genre habituel. J'ai enregistré chaque petit changement chez Rachel. Comment elle appelait moins souvent. Comment elle esquivait les questions simples. Comment elle répétait les phrases préférées de Derek. Pas nécessaire. Sois plus indépendante. N'interfère pas. J'ai noté les dates et les circonstances avec soin. En tenant le stylo, je ne pensais pas que je construisais un dossier contre qui que ce soit. Je voulais juste une trace du changement. Je craignais qu'un jour, lorsque Rachel me serait complètement étrangère, j'ai besoin de ces pages pour me rappeler que ma fille était différente, qu'elle m'aimait vraiment. Mais au fond de moi, je sentais que ces lignes serviraient un autre but, la preuve, la protection. Je n'avais aucune idée que je me préparais tranquillement au jour où j'en aurais besoin. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple tapotement sur l'écran d'un téléphone puisse changer un lien de sang. Mais ce matin-là, assise dans la voiture sous une bruine constante, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai ouvert l'application bancaire, j'ai fait défiler jusqu'au virement de 58 000 $ d'il y a 2 semaines, ma main tremblante mais ferme, et j'ai tapé sur « Je l'ai le virement ». L'écran s'est allumé, demande réussie. Mon cœur battait là. Chamade comme si j'avais sprinté. Le soulagement et l'amertume montèrent en même temps. À ce moment-là, j'ai su que je n'étais plus la mère qui ne faisait que s'incliner et accepter. J'avais tracé une ligne claire entre l'amour et l'exploitation. J'ai posé le téléphone sur le siège, démarré le moteur et laissé la pluie marteler le toit en rythme. La route devant moi était floue, mais à l'intérieur, je me sentais plus lumineuse que jamais. Pour la première fois. Depuis des années, je me sentais en contrôle. 15 minutes plus tard, le téléphone a vibré fort. Rachel, je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard. Derek. J'ai laissé sonner. 5 minutes de plus. Un numéro inconnu. J'ai ri. Imaginant Derek faisant les 100 pas et essayant tous les téléphones possibles. Pour me joindre. Toute ma vie, j'avais été celle qui répondait dès que Rachel appelait. Maintenant, je choisissais le silence. Le téléphone continuait de vibrer,
La sonnerie perçant l'intérieur de la voiture. J'ai coupé le son et l'ai laissé en mode vibreur, mais le siège tremblait encore comme un rappel. Quelqu'un se démène pour te trouver. J'ai appuyé sur l'accélérateur et me suis dirigé vers le Continental, l'hôtel que j'avais réservé. En m'enregistrant, le téléphone a vibré pour la 13e fois. La jeune employée a souri et a dit « Doucement, profitez de votre séjour, Madame Hart. » J'ai hoché la tête, ressentant quelque chose d'étrange. Ici, les gens m'appelaient par mon nom et me traitaient avec respect, tandis que ma propre fille m'avait traité comme un distributeur automatique. J'ai ouvert la porte de la suite spacieuse, j'ai laissé tomber ma valise sur le tapis et je me suis assise sur le canapé. L'écran du téléphone brillait de rouge avec des appels manqués. J'ai compté. Lentement. À la fin de la journée, le nombre s'est arrêté à 41. Il y avait aussi 12 SMS, dont le ton changeait à chaque vague de panique. Le premier d'eux. Rachel, cours, maman, ça doit être une erreur. S'il te plaît, appelle-moi. Le deuxième, aussi d'elle. Maman, j'ai besoin de parler tout de suite. Il y a un problème avec le compte. Au troisième, Derek a coupé court. Evelyne, quel tour joues-tu? Rappelle maintenant. Ils sont devenus plus durs au fur et à mesure. Maman, je t'en supplie. Ne me fais pas ça. Evelyne, arrête d'être enfantine. Sais-tu combien de personnes comptent sur aujourd'hui? Et enfin. Celui qui faisait froid dans le dos. Vieille femme, si tu ne débloques pas l'argent dans 2 heures, tu le regretteras. Rachel pleure à cause de toi. C'est ce que tu veux. J'ai lu chaque mot, fait des captures d'écran et les ai déposées dans le dossier R58 de mon ordinateur. Ma poitrine était glaciale, mais ma détermination était solide. Pendant des années, j'avais été celle qui arrangeait les choses, celle qui s'inquiétait, celle qui se précipitait pour trouver des solutions. Maintenant, c'était à leur tour de goûter à l'impuissance. Lorsque les choses leur échappaient. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre de l'hôtel, regardant le jardin scintiller d'un or chaud. Le vin rouge dans mon verre brillait, et d'une certaine manière, il était plus doux que jamais. Chaque vibration du téléphone sur la table était comme un battement de tambour, annonçant que l'élan changeait. J'ai imaginé Rachel pleurant, Derek faisant les 100 pas, les deux habitués à me contrôler, goûtant enfin à être contrôlé. Une lueur de pitié a surgi, mais je l'ai étouffée. La pitié me ramènerait dans l'ancienne spirale. J'ai chuchoté, assez, Evelyne. Assez. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu 7 autres appels manqués. Ce qui a retenu mon attention, c'est le changement de ton. Rachel a laissé un message tremblant. Maman, je suis désolé. Je ne sais pas ce que Derek a dit hier. On peut parler? Mais 10 minutes plus tard, un SMS de Derek est apparu. Ne me fais pas croire que tu sabotes délibérément le bonheur de ta fille. Tu ne peux pas gérer les conséquences. Je suis resté immobile, les lisant encore et encore. Le contraste entre ces voix montrait clairement qui était vraiment en contrôle. Rachel aimait toujours sa mère, mais Derek avait transformé cet amour en un outil. Et j'ai réalisé que si je répondais maintenant, tous ces efforts seraient anéantis. J'ai classé tous les documents bancaires, sauvegardé une copie sur un disque externe et les ai enfermés dans le coffre-fort de la chambre. Je n'étais plus seulement une mère blessée. Je me préparais comme un soldat partant à la guerre. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon petit carnet et j'ai commencé à écrire. Date, 41 appels, 12 SMS. La supplication s'est transformée en menace, l'amour en pression, mais je suis toujours là, silencieuse, écoutant chaque vibration sans bouger. C'est la première fois que je laisse ma fille ressentir mon absence, et je réalise que
Je ne m'effondre pas. Je suis plus forte que je ne le pensais. Quand j'ai fermé le carnet, ma main s'est sentie plus stable. Les lumières du jardin se sont estompées, et la nuit a tout recouvert. Mais en moi, quelque chose s'est allumé. Le vrai combat avait commencé. Je me suis assoupi, et dans le rêve, j'ai vu Rachel, âgée de 12 ans, sanglotant dans mes bras à cause d'une mauvaise note, et j'ai senti ce petit corps frissonner. Et maintenant ce câlin ne m'appartient plus. Je savais que je devrais voir Rachel. Après 2 jours enfermé à l'hôtel, écoutant le téléphone vibrer sans jamais répondre, le cœur d'une mère ne peut rester enfermé éternellement. Je ne voulais pas que ma fille n'entende que la voix de Derek. J'avais besoin de la regarder dans les yeux et de lui dire enfin ce que j'avais gardé en moi pendant des années. J'ai posé une condition claire. Si tu veux me voir, viens seul. J'ai insisté sur le « seul ». Rachel est restée silencieuse au téléphone, puis a chuchoté « d'accord ». Je savais qu'une partie d'elle voulait encore écouter sa mère, et je m'accrochais à cette partie comme à un fil dans l'obscurité. L'après-midi suivant, je me suis assise dans le hall du Continental, un espace vaste, des lumières chaudes se déversant sur le carrelage poli, des talons qui cliquetaient et des roulettes de valises qui bourdonnaient doucement. Je maintenais ma respiration régulière, ma main serrée autour de mon petit journal. Pile à l'heure, Rachel est entrée. J'ai reconnu les yeux gonflés, les cils essayant de cacher des nuits de larmes. Elle portait la robe bleue que je lui avais donnée l'année dernière, celle que j'avais choisie. Après des semaines d'économie juste pour la voir sourire. La voyant dedans. Maintenant, mon cœur s'est adouci et s'est serré à la fois. Elle s'est dépêchée de venir et a ouvert les bras. J'ai reculé d'un demi-pied et j'ai levé la main. Doucement. Assieds-toi, ma chérie. Nous devons parler comme 2 adultes. L'air s'est alourdi. Rachel a hésité, puis s'est assise en face de moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux, les 4 questions que j'avais forgées pendant 2 jours, prêtes dans mon esprit. J'ai demandé, qui a payé tes frais de scolarité à l'école primaire pour que tu puisses fréquenter une meilleure école que celle de notre quartier? Rachel a murmuré, toi, maman. J'ai continué. Qui a travaillé 2 emplois, pour que tu aies les mêmes livres et les mêmes vêtements que tes amis? Rachel a hoché la tête, les yeux brillants. Toi. Maman. Je n'ai pas cligné des yeux et j'ai poursuivi, qui a renoncé à la couverture et a eu froid tout l'hiver quand tu avais 13 ans pour que tu puisses dormir au chaud? Sa voix s'est étranglée. Toi. J'ai baissé la voix, lente et régulière. Qui a vendu sa dernière bague de mariage juste pour payer tes frais de scolarité? Elle n'a plus pu se retenir. Les larmes ont coulé. Toi. Je me suis redressé et j'ai laissé le silence s'installer entre nous. Puis, j'ai demandé une dernière fois, pas fort, mais assez lourd pour couper profondément. As-tu besoin d'un reçu pour aimer ta mère, Rachel? Ma fille est restée silencieuse. Elle a baissé les yeux, les poings serrés sur l'ourlet de sa robe bleue. Ce silence m'a fait plus mal que n'importe quel déni. Je pouvais voir que Derek avait planté tant de calculs en elle que même l'amour était pesé. Je ne voulais pas la laisser s'échapper. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'un des nombreux comptes d'épargne, je lui ai montré le solde. Pendant une seconde, puis je l'ai fermé. Je ne montre pas de l'argent. Je te rappelle ce que la gentillesse pèse. La gentillesse n'est pas négociable, et elle n'est pas censée être transformée en un chiffre sur un papier. Rachel a expiré. 2 fines lignes de larmes ont coulé. Je savais qu'elle était déchirée. Mais je devais aller plus loin. Je lui ai dit d'une voix ferme et claire. Il y a des années, ton père a essayé de me faire te quitter parce qu'il voulait une vie plus facile. Il a dit, choisis-moi ou l'enfant, et j'ai choisi toi.
Penses-tu que ce genre d'amour a besoin d'une facture? Ses larmes coulaient. Plus fort, mais cette fois mes yeux étaient secs. J'étais plus lucide que jamais. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai prononcé chaque mot. Je te donne 24 heures. Soit tu me respectes, soit tu respectes l'homme qui veut m'effacer de ta vie. Ne pas décider est aussi une décision. Je me suis levé. J'ai redressé mon manteau et je n'ai pas tendu la main pour essuyer ses larmes. Comme je le faisais autrefois. Mon dos était droit. Mes pas étaient fermes. En passant devant la table, je l'ai entendu s'étouffer. Maman. Mais je ne me suis pas arrêté. Je savais qu'il était temps pour Rachel de faire son propre choix. Devant le hall de l'hôtel, le vent de fin d'après-midi a frappé mon visage, froid mais lucide. J'ai pris une longue inspiration et j'ai levé les yeux vers un ciel virant à l'ambre. Mon cœur était lourd, mais dans ce poids, il y avait une petite lumière, au moins pour la première fois, j'avais forcé ma fille à penser avec son propre cœur, pas avec le portefeuille de sa mère. Je n'ai pas pu dormir après cette réunion dans le hall. Tout ce que j'avais dit à Rachel se rejouait dans ma tête, clair comme une horloge qui sonne dans une pièce silencieuse. Je me demandais si elle aurait le courage de penser par elle-même ou si elle retournerait vers Derek. Vers minuit, il y a eu un léger coup. Je me suis levé d'un bond, j'ai marché jusqu'à la porte, le cœur battant. Quand elle s'est ouverte, Rachel se tenait là, seule. Ses yeux étaient toujours gonflés, ses épaules tremblantes sous la lumière du couloir. J'ai discrètement fait un pas de côté, la laissant entrer. Rachel s'est assise sur le canapé, les mains entrelacées. Il a fallu un long moment avant qu'elle ne parle. Maman, je dois être honnête, Derek il suggère toujours, au début, je pensais que c'était de l'attention, mais ça ne cessait de grandir. Il m'a dit de ne pas porter de robe longue, a dit qu'elle me faisait paraître vieille. Il m'a dit de moins parler en public. Puis il m'a donné une liste d'amis que je devrais garder à distance parce qu'ils ne correspondent pas à l'image qu'il veut pour moi. J'ai écouté, la poitrine serrée. J'ai demandé calmement mais sèchement. Est-ce de l'amour ou une laisse? Rachel s'est tue. Elle a fixé ses mains. Puis a chuchoté comme une confession, je n'entends plus ma propre voix. Maman. Souvent, je veux parler, mais j'entends Derek dans ma tête me dire de ne pas le faire, disant, les gens vont me mépriser. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai posé une main sur son épaule. Ferme les yeux, Rachel. Imagine le mariage dont tu as vraiment rêvé enfant, pas celui de quelqu'un d'autre, le tien. Elle a fermé les yeux. Sa respiration a ralenti. Puis, comme une enfant sincère, elle a chuchoté, petit, confortable sur une plage avec la famille proche. Je n'ai jamais aimé les grandes fêtes. Je veux juste le bruit des vagues. Et mes proches qui rient. J'ai laissé cette réponse en suspens. Puis j'ai demandé, alors pourquoi est-ce t'as pas accent grave-l'œil et bruyant maintenant? Rachel a ouvert les yeux, m'a regardé, puis a baissé la tête. Parce que Derek dit que ça doit l'être. Il dit que plus le mariage est grand, plus ça prouve à quel point nous sommes heureux. Sinon, les gens penseront qu'il n'est pas assez bien. Pour moi. J'ai serré sa main et j'ai dit fermement, le bonheur n'a pas besoin d'un public. Si tu as besoin de 100 inconnus pour croire que tu es heureuse, ce n'est pas du bonheur. C'est une performance. Rachel a pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de réveil. Elle s'est appuyée sur mon épaule et a chuchoté, maman, je suis si fatiguée. Je n'arrive plus à distinguer l'amour du contrôle. Tout est un gâchis. J'ai tapoté son dos et j'ai murmuré. C'est exactement à ce moment-là que tu traces la ligne. L'amour te fait grandir. La manipulation ne fait que resserrer le nœud. Nous avons parlé tard dans la nuit, la pièce éclairée par une douce lampe de chevet. Rachel
M'a raconté de petites choses. Comment Derek attrapait son téléphone et lisait tous ses messages. Comment il se moquait quand elle voulait inviter quelques amis proches. J'ai écouté et j'ai rangé chaque détail, mais je n'ai pas interrompu. J'ai juste demandé, qu'est-ce que cela t'a fait ressentir? Chaque fois, sa voix devenait plus calme et plus vraie. Lentement, j'ai vu son visage se détendre, comme un masque qu'elle avait porté trop longtemps. S'enlevait enfin. Une lueur de sourire a effleuré ses lèvres, puis s'est soudainement transformée en un rire. C'était léger et clair, le même que quand elle était petite, courant dans le jardin dans une robe à fleurs que j'avais maladroitement cousue. Je suis resté immobile, écoutant, blessé et soulagé à la fois. Pendant des années, je pensais que ce rire avait disparu pour toujours. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, j'ai de nouveau entendu le vieux rire de mon enfant. Ce n'est plus une enfant, mais au moins ce rire prouvait qu'une vraie partie de Rachel était toujours vivante, une partie que Derek n'avait pas volée. Quand l'horloge approchait de 3 heures du matin, nous sommes-tu. Rachel a posé sa tête sur son bras, les yeux lourds, et je me suis assise à côté d'elle, tirant doucement une couverture sur elle. Je savais que ce n'était qu'une première étape, mais une porte s'était ouverte, et avec même une lueur de lumière, je croyais pouvoir ramener ma fille à elle-même. La lumière du soleil matinal a filtré à travers les rideaux sur le visage de Rachel alors qu'elle dormait sur le canapé. Ses paupières étaient gonflées, mais ses traits semblaient plus calmes après notre longue discussion. Je me suis assise à table avec un café froid, la regardant comme si un clignement d'œil pouvait tout faire disparaître. Je savais que la nuit dernière n'était qu'un début et que la route à venir serait plus difficile. Quand Rachel a ouvert les yeux, son regard était hésitant. Elle a demandé d'une voix rauque, « Maman, si j'annule le mariage, tu penseras que je suis un échec ?» J'ai posé la tasse. Et j'ai croisé son regard. L'échec n'est pas de se marier ou de ne pas se marier. L'échec est de savoir que tu n'es pas heureuse et d'avancer quand même. Juste pour plaire aux autres. Rachel s'est redressée et a tenu sa tête dans ses deux mains. Elle tremblait, mais il y avait une nouvelle lumière dans ses yeux. Elle a chuchoté, « Je n'aurais jamais cru oser annuler. J'ai peur que Derek explose. Peur que les gens se moquent. Peur de te décevoir à nouveau. » J'ai coupé court. Ma chérie, j'ai vécu assez longtemps pour savoir que la vie ne peut pas être décidée par le regard de la foule. La seule personne que tu dois affronter, c'est celle dans le miroir. L'air s'est alourdi. Je savais que Rachel luttait avec sa propre peur, mais au moins pour la première fois, elle l'a dit à haute voix. À midi, son téléphone a sonné. Le nom de Derek a clignoté à l'écran. Elle m'a regardé, suppliante. J'ai légèrement hoché la tête. Réponds. Mais cette fois, écoute avec ton cœur, pas avec ta peur. Je me suis assise en face d'elle et j'ai regardé en silence. Rachel a décroché. Allô? Le grognement de Derek est venu du haut-parleur. Où es-tu? Pourquoi ton téléphone était-il éteint toute la nuit? Sais-tu combien de répétitions nous avons encore aujourd'hui? Rachel a serré plus fort le téléphone et a pris une profonde inspiration. Je suis avec ma mère. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis Derek a baissé la voix, douce comme toujours. Je comprends. Tu aimes toujours ta mère, mais ce mariage est le nôtre. Ne laisse pas les étrangers interférer. J'ai vu Rachel serrer les lèvres. Puis soudain, sa voix est devenue claire. Des étrangers? C'est ma mère. Les mots ont tranché la corde invisible qu'il avait ligotée si longtemps. Derek est resté silencieux pendant quelques secondes, puis a de nouveau élevé la voix. Rachel, calme-toi. Sais-tu combien nous avons dépensé? Si nous annulons maintenant, nous serons là. Risé. Rachel a tremblé,
mais n'a pas raccroché. Elle m'a regardé, les yeux implorant de la force. J'ai fait un léger hochement de tête. Et elle l'a dit. Comme si elle laissait tomber un poids qu'elle avait porté trop longtemps. Si nous devons nous marier pour faire un spectacle pour les gens, je préfère qu'on se moque de moi plutôt que de vivre toute une vie dans un mensonge. Derek, le mariage s'arrête ici. L'air s'est épaissi. J'ai entendu Derek crier à l'autre. Bouh. Tu le regretteras. Tu as tout gâché. Rachel a mis fin à l'appel, a posé le téléphone et a halté comme si elle avait couru un marathon. Je l'ai serré dans mes bras, sans me retenir cette fois. Je l'ai entendu sangloter. Non pas de peur, mais de soulagement. Cet après-midi-là, nous sommes allés ensemble au bureau de l'organisateur d'événements. Les yeux du gérant se sont écarquillés quand Rachel a dit « J'annule le contrat de mariage ». Il a froncé les sourcils et a parlé d'acompte et de perte. Rachel m'a serré la main, sa voix tremblante mais ferme. J'accepte de perdre l'acompte. Je n'accepte pas de me perdre. J'étais fier au point d'en avoir les larmes aux yeux. C'était ma fille, pas la marionnette de Derek. Nous avons signé les papiers d'annulation. J'ai regardé la signature de Rachel, tremblante mais résolue, et je me suis souvenu de quand elle avait appris à écrire son nom en première année. Tremblante mais fière. Aujourd'hui, cette signature n'était pas seulement son nom. C'était une déclaration de liberté. Ce soir-là, lorsque nous sommes retournés à l'hôtel, Rachel s'est assise silencieusement près de la fenêtre pendant des heures. La ville en contrebas brillait encore de mille feux, les gens se précipitant partout. Elle a dit doucement, « Maman, j'ai peur. Que quand je me réveillerai demain, je vacille. J'ai peur que Derek ne se montre. Et que je cède. » Je lui ai tenu la main. « Tu n'es pas seul. Je suis là. Et même si un jour je suis parti, tu as appris ceci, le vrai bonheur n'a pas besoin d'un public. » Rachel s'est tournée vers moi, les yeux rouges mais plus brillants que jamais. Elle a souri un peu, fatiguée et soulagée à la fois. « Maman, merci. C'est peut-être la première fois depuis des années que je me sens vraiment réveillée. » Le lendemain, la nouvelle de l'annulation s'est rapidement répandue parmi les proches et amis. Le téléphone de Rachel n'arrêtait pas de sonner, cette fois avec des chuchotements et des reproches. Quelques amis ont grondé, « Tu es folle ?» Tant de gens attendaient le mariage du siècle. Mais Rachel a simplement répondu, « Un mariage n'est pas pour leur faire plaisir. C'est pour vivre le reste de ma vie avec moi-même. » Je me suis tenu à côté d'elle et je ne suis pas intervenu. Je voulais qu'elle se tienne sur ses propres pieds, et pour la première fois, je l'ai vu le faire vraiment. Ce soir-là, alors que nous étions assises dans la chambre, Rachel a sorti le voile de mariée que j'avais apporté de sa valise. Elle a caressé le tissu fin, les yeux brillants. « Maman, je ne pense pas être prête à le porter. Mais un jour, quand je trouverai quelqu'un qui me respectera vraiment, je mettrai ce voile. Et quand ce jour viendra, je veux que tu sois là. » J'ai serré sa main, les larmes chaudes sur mon visage. « Ma chérie, c'est le vrai rêve que j'ai toujours eu. Pour toi. » À ce moment-là, j'ai su que je n'avais pas roulé 900 miles pour rien. J'avais apporté non seulement un voile, mais un miroir pour que Rachel puisse se voir. Le mariage pouvait être annulé, mais sa vie venait d'être sauvée. La nouvelle de l'annulation se répandit plus vite qu'une tempête. Après une seule nuit, les pages sociales de Rachel furent inondées de murmures, de questions, voire de moqueries. Mais ce qui ne me surprit pas, ce fut le premier coup de Derek. Il ne resterait pas silencieux. Quelques heures seulement après que Rachel est officiellement annulée avec l'organisateur, Derek publia un long texte sur sa page, débutant par son ton familier de victime. Après 3 ans ensemble,
Je suis dévasté que la femme que j'aime ait annulé le mariage juste un jour avant le grand moment. La raison? L'ingérence égoïste d'une mère qui ne peut lâcher prise. En dessous se trouvaient des centaines de partages, de nombreuses personnes compatissant avec Derek. Quelqu'un commenta, pauvre gars. Toute cette préparation gâchée parce que la future belle-mère ne connaît pas sa place. J'ai lu chaque mot, la chaleur montant dans ma poitrine. Mais je n'ai pas répondu. Je savais que ce n'était pas le lieu pour une émotion impulsive. Rachel était différente. Elle l'a parcouru, le visage pâle. Maman? Je ne peux pas supporter ça. Il fait de moi une méchante sans cœur. J'ai posé une main sur son épaule et j'ai dit fermement, c'est là que tu apprends à laisser la vérité se protéger elle-même. J'ai gardé toutes les preuves. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau compte social. La photo de profil était une photo de moi dans la chambre d'hôtel, des vêtements soignés, un visage calme. Je n'ai rien choisi de larmoyant ou de colérique. Je voulais que les gens voient une femme de 71 ans, posée, mais inébranlable. Mon premier message était court. Je m'appelle Evelyne. Hier, ma fille a annulé son mariage. Les gens disent que je suis intervenu et que je l'ai détruit. Voici la vraie histoire. Je montrerai les preuves étape par étape. J'ai joint une photo du reçu de 58 000 $. Une preuve claire que j'avais payé le mariage que Derek appelle maintenant le rêve partagé de deux jeunes gens. En moins d'une heure, des centaines de commentaires affluèrent. Les gens n'entendaient plus seulement un son de cloche. De nombreuses femmes écrivirent, s'il vous plaît, continuez à raconter, nous voulons entendre. Certains hommes admirent, si j'étais son parent, je ne resterais pas silencieux non plus. Rachel était assise à côté d'eux. Moi, inquiète et surprise. Elle demanda doucement, maman, tu es sûre? Si tu t'impliques, tu seras beaucoup attaqué. J'ai souri. Ma chérie, j'ai vécu toute une vie de mère célibataire. Quelques commentaires désagréables en ligne ne peuvent pas me briser, mais rester silencieuse pourrait te briser. Dans le deuxième message, j'ai partagé les messages que Derek m'avait envoyés lorsque l'argent était gelé. Il a commencé par « Chère Madame Evelyne, ça doit être un petit pépin. S'il vous plaît, débloquez-le pour que nous puissions nous détendre. » Puis ça s'est transformé en menace. Si vous ne réglez pas ça dans 2 heures, vous le regretterez. Ne me forcez pas à vous traiter comme une ennemie. J'ai ajouté une ligne. C'est ainsi qu'un homme parle à la mère de sa fiancée. Ce message s'est répandu comme une traînée de poudre. Les commentaires affluèrent. Il ne veut que l'argent. Incroyablement irrespectueux envers une femme âgée. Rachel, réveille-toi. C'est un manipulateur. Rachel a lu, les yeux embués. Maman, je n'avais jamais réalisé que la vérité pouvait être si puissante. Mais Derek n'abandonnerait pas. Le lendemain matin, il publia une vidéo, la voix tremblante comme si le monde entier s'était retourné contre lui. Il a dit, j'aime vraiment Rachel, mais ça. Mère a transformé ça en une affaire d'argent. J'ai fait ma proposition à Rachel. Pas au portefeuille de Madame Evelyne. Les étrangers qui ne connaissaient pas l'histoire auraient pu le croire, mais j'étais prête. Ce soir-là, j'ai publié la dernière preuve, un clip audio que j'avais enregistré lors d'un dîner quelques semaines auparavant. Dedans, Derek disait nonchalamment, Rachel, laisse juste ta mère signer. Nous avons besoin d'argent. Ce n'est pas comme si nous étions demandant à un inconnu. Si elle veut des places au premier rang. Considérez cela comme l'achat d'un billet, ai-je écrit. C'est ainsi que l'amour se transforme en commerce. Je n'ai besoin de la pitié de personne. J'ai juste besoin que la vérité soit vue.
Cette fois, il n'avait nulle part où se cacher. Les commentaires explosèrent. Ses propres mots l'exposent. 7. Mère n'a rien détruit. Elle l'a exposé. Rachel, sois reconnaissante d'avoir pu t'en sortir à temps. Rachel était assise à côté de moi, les mains tremblantes en faisant défiler les commentaires. Puis elle s'est tournée et m'a serré fort dans ses bras. Maman, je l'ai laissé construire un mur entre nous. Trop longtemps. Maintenant, je vois que tu n'es pas juste mon filet de sécurité. Tu es la seule qui ait osé se battre pour moi. J'ai tapoté son dos. Non. Rachel. C'est toi qui as pris la décision. Si tu n'avais pas dit stop la nuit dernière, toutes mes preuves ne t'auraient pas sauvé. Après 3 jours, la tendance s'est inversée. Derek a tenté quelques autres publications, mais chacune a été anéantie par la communauté. Un inconnu m'a envoyé un message. Madame Evelyne, j'ai fréquenté Derek avant. Il m'a contrôlé et m'a fait couper les ponts avec ma famille. Quand j'ai vu votre histoire, j'ai su que je n'étais pas seul. J'ai répondu, merci pour votre courage. La vérité a besoin de voix comme la vôtre. Et comme je m'y attendais, 2, puis 3 femmes ont témoigné de la même dynamique. Isolement, contrôle, manque de respect. Le masque de Derek était tombé. Dans la chambre d'hôtel, Rachel et moi avons regardé le fil d'actualité défiler à l'écran. Elle a chuchoté, maman. J'avais peur au début, mais maintenant je comprends. Le silence est l'arme là. Plus dangereuse des cruelles. J'ai été silencieuse trop longtemps. J'ai souri. Plus légèrement que je ne l'avais fait depuis des lustres. Tu as appris la chose la plus importante. Ta propre voix. Cette nuit-là, j'ai écrit un dernier message. Je ne me bats pas pour vaincre Derek. Je me bats pour récupérer ma fille. Et pour rappeler à chaque femme, l'amour ne doit jamais s'accompagner de menaces ou de conditions. Le bonheur n'a pas besoin d'un public, et il n'a certainement pas besoin d'un reçu. Le message a été partagé des dizaines de milliers de fois, mais ce qui m'a le plus ému n'était pas le nombre. C'était les messages privés d'étrangers. Merci. Votre histoire m'a aidé à quitter une relation toxique. Rachel a lu avec moi, les larmes tombant sur le clavier. Maman, je ne suis pas seulement libre. J'ai l'impression de pouvoir aider les autres. Quand j'ai fermé l'ordinateur portable, la pièce est devenue silencieuse. J'ai écouté la respiration régulière de Rachel, plus paisible que depuis des jours. Dehors, le champ de bataille en ligne était toujours bruyant. Mais dans mon cœur, un calme rare était revenu. Je savais que le combat n'était pas entièrement terminé, mais nous avions franchi l'étape la plus importante. Nous avions retrouvé la vérité, nos voix et nous-mêmes. Lorsque 2 des ex de Derek ont rendu publiques leurs expériences d'isolement familial, les réseaux sociaux ont semblé exploser. Des éléments qui semblaient autrefois dispersés se sont assemblés pour former une image claire. Derek n'était pas une victime. C'était un récidiviste avec le même mode opératoire. J'ai lu chaque témoignage, en colère pour elles et souffrant intérieurement. Je savais le courage qu'il faut pour montrer de vieilles blessures à une foule. 2. Ces témoignages, une vague inattendue s'est répandue. Les gens ont commencé à utiliser un tag simple et puissant, fixer des limites. Au début, seules quelques femmes plus âgées l'utilisaient pour parler de gendres insensibles ou de filles distantes. Mais en une seule nuit, c'est devenu un mouvement. Des mères, des jeunes femmes, même des hommes qui avaient été contrôlés dans leur mariage se sont joints. La section des commentaires sous ma publication s'est transformée en une sorte de forum. Certains racontaient, d'autres écoutaient, d'autres comprenaient. Une jeune femme a écrit, Madame Evelyne, grâce à votre histoire, j'ai réalisé que mon petit ami me pousse à couper les ponts avec ma mère. Je ne serai plus silencieuse.
Une autre mère a laissé une ligne tremblante, mon fils m'a un jour traité de fardeau. En lisant votre publication, je vois que je ne suis pas la seule. J'ai observé le flux, non pas avec une joie triomphante, mais avec une profonde tristesse. Chaque commentaire, chaque hashtag était là. Cicatrice de quelqu'un. Le monde est grand, et pourtant tant de cœurs sont liés par le même type de cage. Je savais que les vagues publiques agissaient dans les deux sens. D'une part, elles protégeaient la vérité. D'autre part, elles pouvaient tout transformer en un bruit incessant. Je ne voulais pas que notre histoire devienne un appât à clics. Alors le lendemain matin, j'ai appelé Charlotte, une avocate en milieu de carrière que je connaissais depuis des années. Charlotte est connue pour son calme. J'ai tout résumé et elle a accepté. Immédiatement. Laissez-moi agir comme votre contact médiatique, Evelyne. Vous n'avez pas à vous disputer avec qui que ce soit. Laissez les preuves parler. À partir de ce jour, j'ai cessé de répondre directement aux commentaires. Chaque fois que Derek lançait une nouvelle accusation, Charlotte publiait exactement une photo ou un fichier en réponse. Pas de commentaires, pas de mots durs. 7. Position à renforcer la confiance des gens. Quelqu'un d'honnête n'a pas besoin de faire le grand spectacle. Pendant ce temps, Derek a commencé à perdre l'équilibre. Il ne supportait pas d'être mis à l'écart. Ses publications sont devenues plus frénétiques, son-on passant de la supplication à la méchanceté. Un jour, il a même tapé « Rachel n'est rien sans moi ». Madame Evelyne a ruiné la vie de sa fille. Mais au lieu de gagner de la sympathie, il n'a fait que montrer sa vraie nature. Les gens ont coupé cette phrase et l'ont partagée partout avec des légendes comme « Est-ce à cela que ressemble l'amour ?» Un homme qui parle de sa fiancée comme ça est terrifiant. Rachel l'a vu, le visage pâle. Elle a dit en tremblant, « Maman, je n'arrive pas à croire qu'il ait pu écrire ça. » J'ai juste soupiré. Quand les gens perdent le contrôle, leur vrai moi se révèle. Traite cela comme une preuve, pas une blessure. Pour éviter d'être entraînée, Charlotte a conseillé à Rachel de bloquer tout contact personnel avec Derek. Et Rachel l'a fait sans son ancienne hésitation. Le numéro de Derek est allé directement dans la liste noire. Les SMS de cris ont cessé de s'accumuler sur le téléphone de Rachel. Désormais, toute communication, le cas échéant, passerait par l'email officiel du cabinet d'avocats. Cela a non seulement protégé Rachel des colères soudaines de Derek, mais a aussi placé toute l'affaire sur un terrain juridique clair. J'ai vu les épaules de ma fille s'alléger comme si elle avait laissé tomber un sac de pierre. Un soir calme. Alors que nous étions assises dans la chambre d'hôtel, Rachel a soudainement demandé, « Maman, sommes-nous en train de gagner ?» Je l'ai regardée longuement, puis j'ai répondu lentement, « Ma chérie, ne pense pas en termes de victoire et de défaite. Notre but n'est pas de faire perdre Derek. C'est de faire la lumière sur la vérité. Tu n'as pas besoin de bruit. Tu n'as besoin que de la vérité. » J'ai vu les yeux de Rachel s'illuminer. Elle a hoché la tête et a chuchoté, « C'est ça. Le bonheur n'a pas besoin d'un public et la vérité n'a pas besoin de crier. » J'ai su cette nuit-là que ma fille avait fait un long pas sur le chemin du retour vers elle-même. À partir de ce jour, je n'ai presque plus eu à intervenir directement. La vague fixée des limites a continué de se propager, mais au lieu du chaos, elle est devenue un endroit où de nombreuses personnes ont trouvé du courage. Charlotte a géré chaque attaque publique. Rachel a appris à se taire avant de répondre. Plus de précipitation. Quant à moi, pour la première fois depuis des mois, je pouvais siroter un thé sans que mon cœur ne s'emballe. Le combat n'était pas terminé, mais l'équilibre avait basculé. Non pas à cause du bruit, mais parce que, pièce par pièce, de petites
Vérité s'assemblaient pour former une image complète. Le lendemain matin, j'étais assise avec Charlotte King dans son lumineux cabinet d'avocat. Des piles de dossiers épais reposaient soigneusement sur la table. Un stylo plume bleue était posé devant moi, sa plume brillant sous les lumières du plafond. L'odeur de papier frais et de toner flottait dans l'air, se mêlant au café que Charlotte venait de verser. Ce n'était pas seulement une procédure légale. C'était un tournant pour ma vie et celle de Rachel. Charlotte parla. Lentement, chaque mot clair. Evelyne, vous avez bien réfléchi. Une fois que vous aurez signé, ceci deviendra un testament légal avec des clauses contraignantes. J'ai hoché la tête, en paix. J'ai attendu longtemps ce moment. Page par page, j'ai signé sans que ma main ne tremble. Le nouveau testament ne concernait pas seulement le partage des biens. C'était le message que je laissais derrière moi. Personne n'est autorisé à utiliser mon argent pour acheter l'approbation de qui que ce soit. Cette condition est inscrite dans la fiducie de Rachel. Les fonds ne seront débloqués que pour l'éducation, les investissements ou les choix qui construisent une vie indépendante. Absolument pas pour s'accrocher à l'amour ou l'acheter. J'ai également mis de côté un montant spécifique pour payer les fournisseurs liés au mariage annulé. Ils n'avaient rien fait de mal, et je ne voulais pas que quelqu'un perde son travail à cause de la cupidité de Derek. Le reste, je l'ai placé dans un nouveau fonds de bourse d'études. Je lui ai donné un nom simple et significatif. Limite. Il soutiendra les jeunes femmes qui osent fixer des limites dans l'amour et dans la vie. Charlotte sourit, les yeux pleins de respect. Vous n'avez pas seulement réécrit un testament, Evelyne. Vous réécrivez la façon dont les gens pensent à la maternité et à la liberté. J'ai souri en retour. Je veux juste que Rachel et les autres filles sachent que la gentillesse a besoin d'une clôture. Cet après-midi-là, j'ai appelé Marcus Reed, un vieil ami d'un club de lecture auquel j'avais adhéré autrefois. Pendant des années, Marcus me rappelait, Evelyne, garde une limite autour de ta gentillesse ou les gens construiront une maison dessus. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Je l'ai juste balayée, pensant que l'amour n'avait pas besoin de conditions. Maintenant, je comprenais qu'il avait raison. 1 heure plus tard, Marcus est arrivé à l'hôtel avec un bouquet de marguerites blanches. Il est entré dans le hall. Calme et doux. Quand il a vu Rachel, il lui a fait un signe de tête approprié. Enchanté, Rachel. Ma fille avait l'air un peu déconcertée, mais j'ai décelé une lueur de soulagement dans ses yeux. Pas de poignée de main possessive, pas de sourire forcé, juste du respect. Voir cette scène m'a apaisé. Pendant des années, j'avais laissé les autres s'interposer entre ma fille et moi. Derek en était le parfait exemple, toujours à essayer de m'effacer du tableau. À partir de ce moment, j'ai fait une promesse. Personne ne se tiendra entre Rachel et moi. C'est la première règle que j'ai reconstruite dans ma vie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai passé du temps à enseigner à Rachel les petites choses, mais essentielles. Je me suis assise avec elle et je lui ai montré comment gérer les comptes bancaires, en expliquant chaque ligne des relevés. Je lui ai tendu un exemple de contrat et l'ai lu avec elle, clause par clause, m'arrêtant aux pièges habituels. Lis lentement, et quand ton cœur s'emballe, arrête-toi. Respire, et demande-toi, est-ce que je signe pour moi ou pour ma peur? Rachel a écouté attentivement, hochant la tête de temps en temps. La confusion constante dans ses yeux avait disparu. Ce que je voyais, c'était quelqu'un qui apprenait à prendre les rênes de sa vie. Nous nous sommes également entraînés à dire non. J'ai fait de petits jeux de rôle. Je faisais semblant d'être Derek, proposant quelque chose de suave. Rachel prenait une profonde inspiration et répondait fermement, non, cela ne correspond pas à ce que je veux. J'ai hoché la tête. Tu vois, tu as dit non.
Tu es resté calme, et tu as gardé ton respect de soi. La nuit, nous avons ouvert de vieux albums photos, chaque image comme une porte vers le passé. Il y en avait une de Rachel au parc, tenant une glace, souriant largement. Une autre de son 16e anniversaire, serrant un petit cadeau que j'avais économisé pendant tout le mois. Je n'avais pas vu ce sourire dans la vraie vie depuis longtemps. Mais ce soir, quand elle a ri de sa vieille coupe de cheveux maladroite, j'ai su que ce sourire allait revenir. J'ai dit doucement, tu vois, nous avions autrefois des jours où l'amour n'était qu'un câlin et un sourire. Pas de contrat, pas de reçu, pas Dieu jugeur. Rachel s'est appuyée sur mon épaule et a chuchoté, maman, j'avais oublié ce que ça faisait, mais maintenant je veux le retrouver. Avant de me coucher, j'ai envoyé à Rachel un court message, ce que je voulais graver dans son cœur. L'indépendance, ce n'est pas se séparer de ta mère. C'est se tenir forte assez côté sans s'appuyer sur personne d'autre. Quand elle l'a lu, elle a levé les yeux humides, mais le regard ferme. Elle a hoché la tête et a souri faiblement. Je savais que la fille qui laissait autrefois quelqu'un d'autre tenir les rênes commençait à retrouver son équilibre. Et pour moi, c'était la vraie victoire. Le tollé contre Derek aurait dû suffire à le faire taire, mais je sais que les gens ne changent pas du jour au lendemain. Bien sûr, quelques jours plus tard, il est réapparu en ligne, jouant les victimes malheureuses. Il a posté une courte vidéo, la voix étranglée, affirmant qu'il avait été saboté par une future belle-mère égoïste, disant qu'il voulait juste une famille heureuse, mais que cette vieille femme égoïste ne le permettait pas. J'ai ressenti à la fois de l'amusement et de la pitié. Le coup de la victime n'était pas nouveau, mais il est dangereux. Il peut influencer ceux qui ne connaissent pas toute la vérité. Charlotte n'a pas hésité. Le même jour, elle a rédigé une notification juridique formelle avec signature et certification, envoyée directement à Derek et à la plateforme où il avait posté. Le message était d'une clarté cristalline. Retirer tout contenu diffamatoire et publier des excuses publiques. Charlotte me l'a lu avant d'envoyer sa voix calme et ferme. Nous avons des preuves concrètes horodatées. Si Monsieur Derek ne se conforme pas, nous intenterons une action civile en diffamation. Je me suis assise tranquillement, me sentant plus légère. Ce n'était plus un combat émotionnel. La loi intervenait pour renforcer la vérité. Au même moment, deux autres ex de Derek ont partagé leur expérience. Leurs histoires suivaient presque le même schéma, douce au début. Puis contrôle, isolement et dépendance financière. L'une a écrit sans détour. Si je n'avais pas lu l'histoire d'Evelyn et Rachel, j'aurais pensé que c'était juste moi. Les réseaux sociaux ont assemblé les pièces éparses pour former un tout, révélant le vrai visage de Derek. Cela ne s'est pas arrêté là. L'employeur de Derek et son agence de publicité et d'événements ont contacté directement Charlotte pour vérifier les allégations. Je me souviens exactement quand Charlotte me l'a dit. Elle a demandé, voulez-vous que je fournisse toutes les preuves? Je suis resté un instant, puis j'ai dit, envoyez ce qui est nécessaire. Je ne veux pas qu'il le punisse. Je veux juste qu'il apprenne les limites. Cela semblait calme, mais honnêtement, je souhaitais seulement qu'il cesse de ruiner d'autres vies. Les résultats sont arrivés rapidement. Derek a été suspendu cette semaine-là. 2 semaines plus tard, il a officiellement quitté son emploi avec une réputation irréparable. Je l'ai appris de Charlotte. Pas de jubilation, pas de regret. Pour moi, c'était simplement la conséquence naturelle de ses actions. Mais Derek n'a pas abandonné. Il a essayé de me joindre par des canaux détournés, a même envoyé des lettres manuscrites. Le message était toujours le même, pousser à la réconciliation et faire allusion à un accord. Si Rachel et moi retirions les publications, il laisserait tomber l'affaire.
Charlotte a juste affiché un sourire froid et a renvoyé l'intégralité du dossier de preuves notarié et horodaté. Elle a ajouté une ligne, il n'y a rien à négocier cette fois. Derek s'est tu. Ce qui m'a le plus ému, ce n'est pas sa chute. C'est la façon dont Rachel a géré la situation. Pour la première fois, elle s'est assise à table, a ouvert son ordinateur portable et a écrit un long courriel à Derek. Je me suis assise derrière elle, sans intervenir, j'ai juste regardé. Elle a écrit simplement. Je mets formellement fin à toutes les relations avec vous, personnelles et légales. Ne me contactez plus. Toute autre action passera par mon avocat. Son ton n'a pas tremblé, n'a pas supplié. Il était concis et clair. J'ai regardé ma fille, fière et émue. Pendant des années, j'ai parlé et me suis battu pour elle. Maintenant, elle écrivait sa propre déclaration. Je n'ai pas changé un mot, j'ai juste posé une main sur son épaule. Tu as très bien fait, ai-je dit. Je suis là, mais tu as tenu bon. Rachel a levé les yeux, plus stable que jamais. Après cet email, ce fut le silence. Plus d'appels rapides. Plus de menaces. Au début, le vide semblait lourd, comme une grande pièce dont tous les sons avaient été aspirés. Mais jour après jour, nous avons réalisé que ce silence était un cadeau. Tout est devenu plus léger, comme une brise à travers une fenêtre ouverte. La ville a continué sa vie aussi. Les gens sont curieux. Mais la vie continue. Ils ont parlé de la foire d'automne, des prix de l'essence, de l'équipe locale, et Rachel et moi, nous avons tourné la page. Un matin, j'ai rencontré Marcus dans un petit café au bord du lac, un endroit où je n'étais rarement resté auparavant parce que mon esprit était trop lourd. Marcus est arrivé aussi calme que jamais, et a posé un cappuccino devant moi. J'ai regardé la lumière du soleil sur l'eau, puis je me suis retourné et j'ai dit, lentement mais sûrement. Je suis fatigué, Marcus, mais je suis libre. Il a souri, n'a rien dit de plus, a juste hoché la tête doucement. À ce moment-là, j'ai senti que mes mots étaient pour lui, pour moi, et pour quiconque s'est déjà perdu dans une relation toxique. J'étais fatigué, mais j'étais libre. Et la liberté, après tout, vaut plus que n'importe quel mariage, n'importe quel regard, n'importe quel éloge ou blâme dans le monde. 6 mois s'étaient écoulés depuis que tout s'était calmé, et j'ai réalisé que le temps a un pouvoir de guérison qu'aucun médicament ne peut égaler. Rachel a lentement reconstruit sa vie, une petite brique solide à la fois. Elle a trouvé un emploi dans un cabinet de design d'intérieur où ses collègues valorisaient sa créativité plus que son apparence ou ses relations. Je me souviens des soirs tardifs où mon téléphone sonnait. Le message était juste une ligne, « Maman, tu as dîné ?» Mais pour moi, c'était une promesse silencieuse que ma fille réapprenait à se soucier. Chaque ligne, aussi courte soit-elle, était comme un battement de cœur régulier, me rappelant que la distance entre nous se réduisait. Rachel a également commencé à s'ouvrir. Elle a dit qu'il y avait un nouveau collègue, un homme simple et sans chichi. Avant de l'inviter ou que ce soit, il posait toujours une petite question, « Comment va ta mère ?» Cela peut sembler ordinaire, mais pour moi, cette question importait plus que n'importe quel bouquet ou cadeau. Seule une personne qui fait vraiment attention se souvient que l'amour n'est pas seulement 2 personnes. C'est le monde de l'autre. J'ai vu les yeux de Rachel quand elle l'a mentionné, brillants et calmes. Si différent du regard anxieux qu'elle avait aux côtés de Derek. Quand, à moi, je me suis aussi donné une chance. Les week-ends, j'acceptais les invitations de Marcus Reed à faire des pique-niques. Il apportait un vieil appareil photo et chaque fois que nous trouvions un coin ensoleillé dans les pins, Marcus me donnait toujours la meilleure place. Il ajustait patiemment l'objectif,
s'assurant que la lumière tombait juste comme il faut sur mon visage. Pas de paroles douces, pas de vœux. Ces petites actions m'en disaient assez. Le véritable amour est généralement silencieux. Pas besoin de prouver. Pas de public requis. Un soir, Rachel a dit qu'elle voulait rencontrer Marcus. J'ai hésité, inquiète du fossé générationnel, inquiète que de vieilles douleurs puissent encore la hanter. Mais cette nuit-là ne s'est pas déroulée comme mes craintes. Nous nous sommes assis dans une cuisine chaleureuse, la douce lumière jaune comme un feu de cheminée après une tempête. Rachel a versé du thé à Marcus. Il a partagé quelques souvenirs de notre club de lecture, sa voix calme. Rachel a écouté attentivement. Pas de gêne, juste du calme et de la paix. Alors que nous débarrassions la table, Rachel s'est soudainement tournée vers moi, la voix tremblante mais ferme. Je comprends maintenant, maman. L'amour signifie ajouter quelqu'un à tes côtés, pas soustraire ta famille. Je suis resté immobile quelques secondes, puis j'ai ri à travers les larmes. Et l'amour ne demande jamais de reçu. Nous avons ri tous les trois. Le son n'était ni lourd, ni brisé. Il s'est répandu comme de la musique, touchant chaque coin de la pièce. Dans les jours qui ont suivi, ma fille et moi nous sommes concentrés sur la finalisation du fond, limite. Nous avons organisé de petites réunions et invité des personnes ayant une expérience vécue à partager comment elles avaient surmonté le contrôle et les abus émotionnels. J'ai observé Rachel prendre des notes avec soin comme si elle apprenait non seulement pour elle-même, mais pour transmettre. Nous avons également lancé un cours de finance de base pour les jeunes femmes, comment lire les contrats, ouvrir leur propre compte, définir les mots de passe bancaire. L'image qui me restait, celle de Rachel assise à côté d'une jeune fille, pas encore 20 ans, la guidant patiemment à travers chaque étape sur l'écran d'un téléphone. Rappelle-toi, ce mot de passe est le tien. Ne le partage pas avec un petit ami. Ne laisse personne le contrôler. Je me suis tenu à distance, mon cœur soudain plus léger. Je sentais que je vieillissais, et je me sentais heureuse. Ma fille n'avait pas seulement été libérée. Elle était devenue quelqu'un qui pouvait passer le flambeau à la génération suivante. Sur la petite table qui se trouvait autrefois dans la chambre d'hôtel, maintenant de retour chez moi, une chose repose toujours. Le voile de mariée de ma mère. Je l'ai fait nettoyer. Soigneusement plié et placé dans une boîte en verre. Il repose là, n'étant plus quelque chose à agiter pour acheter une place à un mauvais mariage. Il repose immobile, une promesse pour le jour où la bonne personne et le bon amour arriveront, et Rachel le portera. Et cette fois, je serai là non pas comme une étrangère, mais comme la racine irremplaçable de sa vie. J'ai regardé le voile. Et j'ai souri. Le passé fut orageux. Le présent est calme et l'avenir est grand. Ouvert. Nous avons appris à aimer à nouveau. Aimer sans nous perdre. Aimer sans contrôle. Aimer sans preuve. C'est peut-être la leçon la plus importante qu'une vie de maternité puisse transmettre à une fille. Un matin frais d'automne, je suis retourné sur la petite plage où Rachel et moi avions l'habitude de nous promener. Le sable était toujours doux, les vagues murmuraient toujours contre le rivage comme il y a des années. Seul mon cœur avait changé. C'est là que j'avais autrefois rêvé d'un petit mariage, juste avec la famille vraiment proche. Rien de chichiteux ou d'ostentatoire. Je ne suis pas revenu pour planifier quoi que ce soit, mais pour m'asseoir, expirer et écrire quelques lignes pour moi-même. J'ai ouvert mon carnet en cuir usé à une page blanche. Ma main tremblait légèrement mais écrivait fermement, les limites ne ruinent pas l'amour. Les limites le protègent. Il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre que l'amour ne signifie pas laisser les gens vous marcher dessus. L'amour ne signifie pas serrer les dents malgré la douleur et
Mesurer sa valeur par le sacrifice. L'amour n'est complet que lorsqu'il a des limites, comme le rivage qui retient les vagues, les empêchant de tout emporter. J'ai regardé les vagues blanches et j'ai pensé à la route derrière moi. Je ne regrette pas d'avoir roulé 900 miles toute la nuit avec le voile de ma mère pour Rachel. Je ne regrette pas d'avoir gelé 58 000 $ et d'avoir fait face à des dizaines d'appels menaçants. Je ne regrette qu'une chose, d'avoir appris à dire non trop tard. Si j'avais été un peu plus courageuse plus tôt, j'aurais peut-être épargné à Rachel un peu de douleur. Puis je me suis rappelé que la vie ne nous permet pas de revenir en arrière, seulement d'avancer. Avancer signifie être reconnaissante, même pour les leçons qui arrivent tard. Rachel est apparue derrière moi et m'a passé un bras autour de l'épaule. La chaleur de sa main a rendu la brise marine plus douce. Elle a chuchoté comme si elle parlait. Aux vagues, tu m'as sauvé d'une vie entière à devoir me prouver. Je me suis retourné et j'ai vu qu'il n'y avait plus de tremblement dans ses yeux. Seulement de la certitude. J'ai souri et j'ai répondu, tu t'es sauvé. Toi-même, Rachel. J'ai juste allumé la lumière. Je voulais qu'elle sache que la vraie force n'est pas l'argent ou les pas que j'ai faits pour elle. C'est le courage qu'elle a trouvé en elle-même. Le vent s'est levé, l'air salé piquait mes yeux. Je me suis assise là, pensant à d'autres mères dans ce monde. Combien se tiennent sur le perron de leur propre vie, laissant leurs enfants, leurs maris et des étrangers décider pour elles? Combien sont restées silencieuses? Par peur, croyant que le sacrifice est obligatoire? J'aimerais qu'elles puissent entendre cela. Si vous avez besoin d'un signe pour vous intérioriser et revenir au centre de votre propre foyer, c'est celui-ci. Je sais que je ne suis pas seul dans ce voyage. Et je le sais grâce à vous, ceux qui sont restés avec moi tout au long de cette histoire. Chaque vue et chaque commentaire chaleureux est comme une main tenant la mienne et celle de Rachel, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. Dites-moi d'où vous écoutez. Je veux imaginer les ruées, les maisons où ma voix parvient. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires. Quelle limite vous a un jour sauvé de quelque chose? Vos mots pourraient être l'interrupteur pour quelqu'un de perdu là-bas. Je chéris chaque seconde que vous m'avez donnée. Merci d'être ici, d'écouter, et de restaurer ma foi qu'une voix de femme d'une 60aine d'années peut encore émouvoir les gens. Rendez-vous dans la prochaine histoire où nous continuerons à apprendre à aimer sans nous perdre. Et rappelez-vous que parfois les limites sont le plus beau cadeau que nous puissions nous faire à nous-mêmes et à ceux que nous aimons.